Je suis Monsieur Mélès Panis Jean-Marc. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis en Tunisie depuis 2016. Parce que déjà la Tunisie, avant de venir en Tunisie, je fais des recherches un peu sur la Tunisie et je vu que la Tunisie fait partie des rares pays arabes où il y a moins de racisme. Et la Tunisie s'est fait démarquer par beaucoup de choses. Quand on parle d'Algérie, à tout moment, on voit un peu la manière on expulse les migrants dans le Sahara, tout et tout. J'ai vu donc que la Tunisie fait partie des rares pays arabes où on respecte le droit de l'homme. Ce qui m'a fait quitter la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, j'étais sous-officier, j'étais à la Marine nationale de Côte d'Ivoire, j'étais dans une unité appelée DEMIR, détachement d'intervention rapide. Et j'étais en fonction à Yaoundé, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, c'est là-bas que j'exerçais à l'aéroport de Yamoussoukro. Et c'est suite à la crise post-électorale que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Parce que ma vie était menacée, parce que étant déjà un homme, un militaire, j'ai participé aussi à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale. J'ai fait partie aussi des jeunes qui ont combattu, raison pour laquelle j'ai préféré quitter parce que ma vie était menacée, parce que mes amis ont été aussi arrêtés, mis en prison, d'autres ont été exécutés, raison pour laquelle j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Vraiment, négativement, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Et voilà, tout d'un coup, tout s'est arrêté, on est confiné à la maison. Je vis avec moi, je fais venir ma femme on a une fille ici qui aujourd'hui a 3 ans. Et voilà, c'était très pénible. Je payais la maison, avoir de quoi manger. On n'avait pas de revenus et vraiment, c'était pas joli à voir. Je n'ai pas reçu de l'aide de l'État tunisien. On m'a montré sur Google où il fallait remplir des formulaires que l'État tunisien avait envoyés. J'ai rempli, mais on m'a jamais appelé, on n'a jamais appelé ma femme et on m'a pas truc. Mais par contre, on a reçu quelquefois des bons quelques associations qui nous ont fait deux fois comme ça, on a reçu des bons de 50 dinars, 2 fois, et à part ça, on n'a rien reçu. L'avenir en Tunisie, aujourd'hui, c'est vrai que ici, il y a des fois, on veut, il y a des droits, il y a des choses que on espère avoir pour être un peu en sécurité ici, mais on nous donne pas l'occasion. Par exemple, pour l'obtention même des papiers, on nous donne pas l'occasion d'avoir les papiers, parce que une fois j'ai essayé d'introduire pour aussi mais être légalisé, tu vois. Vivre dans l'illégalité dans un pays, c'est pas bon. Tu vois, je vis avec ma femme et je vis avec mon enfant qui est né ici. Vivre dans l'illégalité, c'est pas bon. Et c'est ce qui n'encourage pas d'autres de rester en Tunisie. Voilà. C'est ce qui n'encourage pas d'autres de rester en Tunisie. Moi, dans l'avenir, pour ma fille, si des opportunités s'offrent pour sécuriser la vie de ma fille, parce que elle doit aller à l'école, elle doit
comme on appelle, en tout cas, recevoir une éducation normale. Voilà, c'est ce qui m'importe actuellement. Comment faire pour que, même si moi j'ai échoué, je ne veux pas que moi, ma fille échoue. Voilà. Nous, on préfère se sacrifier pour la fille. Voilà. Dans l'avenir, si des opportunités s'offrent à nous en Tunisie, pourquoi pas? Mais si des opportunités ne sont pas et que vraiment on a des opportunités, de bonnes opportunités qui vont sécuriser la vie de ma fille, vraiment je ne vais pas faire plus. Bon, moi, je n'ai pas l'intention d'aller dans un pays européen parce que je me dis non que si moi, sincèrement, comme on appelle, j'ai les moyens, que j'ai des opportunités s'ouvrent à moi pour m'investir, vraiment, je préfère m'investir et puis aller en Europe peut-être en vacances avec mes enfants. Ça, c'est ma vision et puis mon rêve. Raison pour laquelle, actuellement, en Tunisie, j'ai créé une page de promotion, de culture, d'information, et Maghreb Ivoire TV, pour promouvoir la culture ivoirienne et la culture tunisienne, vice versa. Aussi informer, cette page informe mes frères subsahariens, parce que la majorité des médias en Tunisie sont en arabe. Voilà. La majorité des médias en Tunisie sont en arabe. Donc, je préfère, j'ai créé cette page pour, comme on appelle, informer mes frères, aussi sensibiliser mes frères sur beaucoup de choses. Comment se tenir à l'étranger et aussi empêcher mes frères d'aller traverser la Méditerranée en les sensibilisant, en les donnant le courage. Je suis pas... L'avenir, pas forcément être en Europe pour réussir. Je peux être ici en Tunisie et je peux réussir. Ça dépend de la vision, de ce que tu veux. Aussi, si on est soutenu, si on est épaulé par des structures vraiment sérieuses pour faire voir, comme on appelle, faire la promotion de ce que nous faisons et puis nous donner des moyens, en tout cas, de faire ce que actuellement nous faisons. Ouais. Oui, mais si tout le monde aujourd'hui rêve de... On dit on est mieux chez soi. Ma fille doit connaître son pays un jour, mais si les conditions sont réunies pour être en sécurité, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, ce que je fais actuellement, je veux parcourir toute l'Afrique pour promouvoir les cultures africaines. Je ne veux, ma vision n'est pas l'Europe. Voilà, ma vision n'est pas l'Europe. Arriver aussi en Côte d'Ivoire pour vous montrer que voilà, voici ce que je fais sur ma page et vous montrer toutes les régions de la Côte d'Ivoire et voilà les cultures, faire la promotion de mon pays, voilà, et faire la promotion aussi des autres pays africains, voilà. Donc si des opportunités, on me donne des opportunités et que je vois que c'est sécurisé, ma vie est sécurisée, je ne serai pas en danger, mais je peux rentrer.